Bonjour tout le monde, c'est l'heure de vos 420 News. Premièrement, on voudrait s'excuser, ma chatte Agathe a complètement arraché mon rideau. Il fait beau soleil, c'est le printemps qui s'installe tranquillement au Québec. On va donc passer rapidement sur les sites web. On commence avec les mauvaises nouvelles. Tiens, sur Newsweed, la Chine pourrait bannir le CBD dans les cosmétiques. Un article de Benjamin Boucriche, j'espère que je prononce bien ton nom, pardon, si c'est pas le cas. Alors, la Chine, qui est un très gros producteur de chanvre, qui va décider de bannir le CBD de ses cosmétiques, de ses maquillages, un peu une espèce de visage à double face, je dirais, ici du gouvernement chinois, qui est un très gros exportateur également de CBD. Il y a donc des producteurs à l'intérieur de la Chine qui font du chanvre, du CBD, mais ce n'est pas pour l'usage intérieur, c'est pour exporter. Donc voilà, on commence avec une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais sinon, dans les bonnes nouvelles, on en a parlé beaucoup cette semaine. New York qui a légalisé le cannabis, le 17e État. On le sait, le gouverneur Cuomo qui fait peut-être ça parce que présentement, il est un petit peu dans l'eau chaude. On n'en parlera pas trop, c'est un autre sujet. Mais qui avait annoncé le tout depuis la pandémie pour un peu justement rebooster l'économie. Si on va voir les grandes lignes de ce qui est maintenant possible à New York, c'est légal pour des adultes de 18 ans et plus de posséder jusqu'à 3 onces de cannabis en fleurs et 24 grammes de concentré. Un adulte peut garder jusqu'à 5 onces chez lui à la maison en fleurs. On parle donc de 140 grammes. On peut aussi noter que la pousse à la maison va éventuellement être permise. Les adultes vont pouvoir faire pousser jusqu'à 6 plants chacun avec une limite de 12 plants par domicile. C'est pas encore légal pour l'instant, mais la loi oblige l'État de faire un règlement, dans le fond, pour que ce soit disponible pour les patients médicaux avant la fin de 2021 et pour tout le monde au niveau du récréationnel avant la fin de l'année 2022. En même temps, on a eu des leaks, des communiqués qui ont été faits directement à la police. Je vous rappelle que tous les articles que je montre vont être disponibles dans la description de la vidéo si vous voulez voir plus de détails. On sait maintenant que il n'y a plus vraiment d'endroit où un policier peut vous intercepter à New York puis vous dire d'arrêter de fumer du cannabis. Si c'est légal de fumer une cigarette, c'est légal de fumer du cannabis. Là, ils peuvent plus faire de fouilles parce que ça sent le cannabis. Ils peuvent plus, dans le fond, non plus arrêter des gens qui sont en train de faire un échange main à main de cannabis tant qu'il n'y a pas d'échange d'argent. C'est quand même une très très grosse avancée. Non seulement à New York, ah oui, juste avant, l'Office qui va un peu légaliser tout ça, le site web, pas légaliser, mais légiférer tout ça, le site web est déjà disponible, comment est-ce qu'il s'appelle? L'Office of Cannabis Management, dans le fond, ça va être aussi dans la description de la vidéo si vous voulez voir un petit peu les liens. Beaucoup des profits de la vente du cannabis dans l'État de New York vont aller à des causes qui, comment dire, étaient avant à des victimes de la war on drug, qu'on dit en anglais, de la guerre contre la drogue. Donc peut-être des gens qui ont été un peu, disons, malmenés par les anciennes lois, disons ça comme ça. On enchaîne. Le Nouveau-Mexique, également, après New York, qui a légalisé, ça a failli passer au mois de mars au Nouveau-Mexique, mais finalement, ça va avoir pris un petit peu plus de temps. Ça a été fait le 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson d'avril. De leur côté, au Nouveau-Mexique, les adultes de 21 ans et plus seront autorisés à posséder ou à acheter jusqu'à 2 onces 56 grammes de cannabis et à cultiver aussi jusqu'à 6 plants de cannabis avec un total de 12 plants autorisés par maison. Puis encore une fois, ça parle des revenus, ça parle du fait que ça va aider l'économie. Bref, la classique, ça avance aux États-Unis de façon incroyable. Même que YouTube, on est là présentement, a décidé de commencer à chiller un petit peu plus à propos du cannabis. Il y a eu des grosses vagues par les années passées, avant même que votre humble serviteur soit ici, de chaînes qui se faisaient un peu taper sur les doigts pour parler de cannabis sur YouTube. C'est terminé depuis un certain temps, mais maintenant, en plus, on parle de peut-être pouvoir revenir à des chaînes monétisées et pouvoir, dans le fond, avoir des revenus du contenu du cannabis sur YouTube. Alors, je vous l'annonce, soyez pas surpris, mais je vais quand même explorer cette option-là de peut-être pouvoir monétiser certains
certaines de mes vidéos plutôt. On va voir, mais je suis quand même content, je trouve ça chill. Je commencerai pas à vous blaster 150 pubs par vidéo, inquiétez-vous pas. Une petite pub au début, une petite pub à la fin peut-être, à voir. Sinon, on continue d'enchaîner sur les nouvelles un petit peu plus négatives maintenant. On a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui sur Marijuana Business Daily, comme quoi les ventes de cannabis de Gatineau ont vraiment chuté après le changement d'âge que la CAQ a imposé à la province. Puis vous voyez les graphiques ici, la ligne jaune représente les ventes à Gatineau jusqu'en décembre 2019. En janvier 2020, la date légale pour consommer du cannabis est tombée à 21 ans. Les ventes ont chuté drastiquement. Et de l'autre côté, les ventes à Ottawa, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Gatineau est une ville qui est en frontière de province, disons vraiment juste à côté de la province ontarienne, qui ont des lois différentes, et juste à côté de la ville d'Ottawa. C'est vraiment, tu traverses le pont, tu es rendu à Ottawa. Donc les ventes d'Ottawa sont en train d'exploser, et vous voyez un peu la corrélation est assez facile à faire, là. C'est carrément Ottawa qui est en train de prendre les ventes de Gatineau, pour deux raisons. Un, la loi qui a changé, mais également parce que en Ontario, il y a des concentrés, il y a des produits cannabis 2.0, il y a des edibles. Bon, même s'ils sont pas assez dosés à mon goût, c'est du micro-dosing, ça satisfait seulement un petit pourcentage de la clientèle selon moi, mais on voit encore que le Québec est à la traîne dans l'industrie du cannabis. Je me permets d'emprunter la phrase de Catherine Paradis qui a fait un excellent travail dans cet article de Radio-Canada que je vous invite à aller lire. Le lien est dans la description. Et également le petit segment de l'émission de Deshôtels le dimanche avec Frank Desoer où on peut entendre Philippe Lapérière qui travaille chez Fuga comme cultivateur si je ne me trompe pas et également qui est vice-président de l'AQIC, l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. J'essaie de ne pas me tromper, ça fait 2 fois que je recommence ce bout-là. On va écouter un court segment, mais je vous invite fortement à aller écouter le reportage de Catherine Paradis. Comme je vous dis, les liens vont tous être dans la description. C'est excellent, je vais leur donner tout le crédit qui se doit. Très très bon reportage qui illustre bien le fait que, justement, à cause des lois au Québec, on est un peu à la traîne, mais également à cause du financement. Voilà, je balance Philippe. Que le financement traditionnel n'embarque pas, ça me surprit énormément parce qu'on est rendu une entreprise légale. Pourquoi, à votre avis, c'est encore comme les ça? Les stigmas et la position du gouvernement, je crois aussi. Je vais faire une petite position éditoriale. Moi, je suis vice-président de la CIC, l'Association québécoise pour l'industrie du cannabis. Mais au Québec, présentement, on est la province la plus conservatrice par rapport à l'industrie du cannabis dans le Canada. Le signal qui est envoyé par le gouvernement, c'est que c'est mauvais. Non, 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 non. Donc, il n'y a personne qui va embarquer. Le jour où on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, qu'on va assumer qu'il y a une industrie qui peut être lucrative pour le gouvernement, quand on regarde la taxe d'assises, quand on regarde les frais qu'on est obligé en tant que producteur, que ce soit pour l'acquisition de la licence, que ce soit les redevances, quoi que ce soit, bien, c'est de l'argent qui est réinvesti. La contribution de l'industrie du cannabis au produit intérieur brut canadien est évaluée à 12 milliards de dollars, une hausse de 425 % depuis la légalisation. Voilà, je vais laisser Catherine Paradis nous teaser un petit peu le reste de son article et de son reportage en audio pour que vous allez le voir parce que c'est du très bon travail qu'elle a fait. Mais oui, le Québec est à la traîne malheureusement et il y a même des projets, j'en ai jamais parlé parce que je l'ai appris juste récemment justement grâce au reportage de Catherine. Le groupe Caméléon qui avait des projets de faire des serres de cannabis ou des plantations de cannabis à Saint-Félicien qui ont dû abandonner tout ça parce que justement il y a eu une espèce de grosse hype au début concernant l'industrie du cannabis et après ça une chute, disons, de l'intérêt des investisseurs et du marché. Mais bon, je vous invite, comme je vous dis, à aller voir le reportage et à l'écouter pour plus de détails. Et pour terminer, une petite nouvelle un petit peu plus funny sur une note légère. Il y a le Colorado qui est en train de faire des enchères de plaques de véhicules à thématique 420. It is 420, bong, ganja, hemp. Et oui, vous pouvez maintenant enchérir sur 14 différentes plaques à thématique cannabis. C'est quand même drôle de penser que maintenant on est fier puis qu'on va payer pour mettre ça sur une plaque quand avant c'est le genre de plaque qui t'aurait
comment dire, fait arrêter plus rapidement par les policiers et demander de tester peut-être vos facultés. Mais bon, les revenus de ces enchères vont aller à un organisme qui aide des gens handicapés, si je ne me trompe pas, le Colorado Disability Funding Committee. Et c'est quelque chose qui se passe assez souvent, ça a l'air, au Colorado, des espèces d'enchères de plaques comme ça pour des bonnes causes. Voilà. Est-ce que vous vous promèneriez avec ce genre de plaques chez nous, au Québec? J'aimerais savoir votre réponse dans les commentaires juste sous la vidéo. Sinon, je vais pas vous les montrer, mais il y a un paquet de nouveaux produits qui sont arrivés à la SQDC. Je suis très excité d'essayer le nouveau produit La Voûte d'origine nature. Sinon, dites-moi qu'est-ce qui vous excite, vous, dans les commentaires sous la vidéo, justement. J'ai l'impression qu'on va avoir un mois d'avril chargé et que je vais avoir pas mal de reviews et de critiques de produits à faire. Bref, accrochez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour avoir plus de notifs et plus de contenu comme ça dans vos recommandations. C'est assez difficile, des fois, d'être recommandé quand on fait du contenu de cannabis. Peut-être que ça va changer, justement, mais ça l'aide beaucoup quand vous activez la cloche et que vous cochez toutes les notifications. Allez voir ce que j'ai fait dernièrement aussi, un très beau podcast avec des dames, les femmes et le cannabis. Je vous le mets juste là. Si vous cliquez sur des petites suggestions de vidéos aussi à la fin de mes vidéos, ça m'aide énormément à percer l'algorithme de YouTube. Fait que je vous remercie. On se revoit bientôt pour une critique de weed, probablement. Faites attention à vous. Peace out.